voilà, je vous présenterai les animaux qu'on verra, je vous donnerai quelques anecdotes. Et s'il y a des choses intéressantes à voir, je vous dirai un petit peu où regarder à droite à gauche. Notre histoire n'aurait pas été la même. Il y a plus de 15 000 ans, les rennes vivent ici, en très grand nombre. Le paysage d'alors n'a rien à voir avec celui dans lequel nous nous trouvons. L'environnement naturel de Sainte-Croix à cette époque est le même que celui que l'on retrouve aujourd'hui dans les régions situées à l'extrême nord de l'Europe. Imaginez, nous sommes maintenant à la fin de la dernière grande glaciation. L'essentiel de la végétation autour de nous se résume à un tapis d'herbes rases avec, ici et là, des mousses et des lichens. Ils vont utiliser leur plus grande force pour chasser de grosses proies et c'est bien la vie en meute. C'est ce qu'on a là en fait. Une meute, c'est une famille. Pour qu'elle se crée en nature, c'est un loup qui quitte sa meute, une louve qui fait pareil, qui vont à un moment donné partir en dispersion, qui vont devoir trouver un nouveau territoire où s'installer. On a 6 adultes, les 6 adultes sont devant nous et on voit 2 des 4 louveteaux qui sont nés il y a un peu plus de 5 mois maintenant. Hein. Donc là, ils ont déjà bien grandi. Dans un mois, ils auront la même taille au garrot que les adultes. 10 000 ans, avec le réchauffement climatique qui suit la dernière grande glaciation, des forêts de bouleaux, de pins, puis plus tard de noisetiers, de chênes et d'ormes, recouvrent progressivement ce territoire. Cerfs, chevreuils et sangliers remplacent les rennes qui ont migré vers le nord de l'Europe. Il y a déjà l'un des 2 bisonneaux qui est à l'arrière du tas de foin. Donc quand on avancera, vous le verrez à gauche du tas de foin. On peut apercevoir un autre bison qui sera plus loin vers la droite. Et on voit vraiment, ils sont un peu à l'écart. Autant ce matin, ils étaient ensemble, à peu près tous près les uns des autres, mais pas longtemps. Parce que après, peu de temps après, elle avait disparu et là, on voit, ils se misent vraiment à l'écart des autres. C'est particulier physiquement, ils ont un gros museau avec ils peuvent manger directement la tête sous l'eau, les plantes aquatiques. Et sinon, chaque jour, ils mangent en grosse quantité, il faut changer très régulièrement les branches. Si celui de transformer sa terre en un jardin d'Éden et tout un chacun de pouvoir réapprendre. Un récit, car il y a 40 mentalités différentes.
moment privilégié de plaisir et de découverte. Partez à la rencontre des animaux, émerveillez-vous, prenez conscience de la fragilité de la nature sauvage. Le parc de Sainte-Croix existe pour ça.